Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et je reçois en duplex Pierre Verret, stratégiste de marché chez Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Alors ce Bonjour matin, Pierre. on va parler d'une paire de devises que vous suivez régulièrement, dont vous nous parlez souvent sur ce plateau. Il s'agit de l'AUD NZD, le dollar australien face au dollar néo-zélandais. Que se passe-t-il sur la paire et surtout que peut-on faire ce matin ? Alors, effectivement, j'aime bien parler de toutes les paires en AUD en ce moment et puis également du NZD. C'est vrai que c'est là où, à mon sens, se trouvent les opportunités, en tout cas à court terme, à court moyen terme sur le marché du forex. Pour revenir sur un graphique journalier, donc c'est vrai qu'on est face à un marché qui est donc sorti par le bas d'une assez large même phase de consolidation d'une phase de consolidation latérale qui avait pris ses racines, qui s'était établi de juin à septembre. On a donc des prix qui évoluaient dans un range compris entre, on va dire grossièrement, les 1,1284 et puis les 1,0884.5 également. Suite à cela, on a un mouvement baissier, un fort mouvement baissier d'ailleurs, qui s'est initié, on va dire, sur la fin septembre, c'était 24 septembre, sur les 1,1284, donc la borne haute de ce fameux trading range. On a donc eu un retour sur les 1,0509 qui correspond à S3 sur mon graphique et qui correspond également à un retracement de 61,8% de la tendance haussière précédente de moyen terme, donc qui s'était étalée de mars jusqu'à juin. Voilà. Donc la tendance est donc baissière, j'allais dire, à moyen long terme. Donc même le rebond que l'on a eu là sur la paire, selon vous, c'est surtout un rebond technique et ça ne remet pas en question cette tendance baissière dont vous parlez? Alors, si justement, Lucie, c'est là un petit peu tout le point de l'analyse, c'est qu'à la base, effectivement, on pouvait, j'allais dire, se trouver dans une configuration où on pensait que ce rebond actuel n'était qu'un simple retracement avant une reprise de la tendance baissière. Or, aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose d'assez intéressant. Comme vous l'avez dit, on a eu un fort retour, j'allais dire, acheteur sur S3 qui correspond à 1,0509. On avait un mouvement confirmé à la fois sur le RSI avec un franchissement plus pullback de la ligne de tendance ainsi que la zone de 50%. On a donc un RSI qui confirme la tendance acheteuse, le mouvement acheteur, un MACD positif, une moyenne mobile exponentielle à 21 période qui fait office de support ascendant à l'heure actuelle, une situation clairement haussière. Cela dit, comme vous le disiez, on pouvait se demander si ce n'était qu'un simple retracement, car on avait toujours des prix capés par une résistance significative au niveau de R1, d'accord, à 1,0884, et c'est vrai que lorsqu'on prend un graphique à plus court terme en 240 minutes cette fois, c'est là où on peut prendre, j'allais dire, toute la mesure de l'opportunité qui est en train de se dérouler devant nos yeux aujourd'hui, car on a déjà, pour expliquer un peu plus profondément, un marché qui fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. On a donc une tendance haussière à court terme depuis la fin octobre sur cette parité. Lorsque je vous avais envoyé la capture d'écran, c'était donc sur la clôture de vendredi, on avait un marché qui testait le seuil significatif de R1. Alors là, j'ai abandonné le concept de la ligne, mais j'ai plus adopté le concept de la zone de prix tel que vous pouvez le voir. On avait donc une zone vraiment test pour les prix comprise entre 1,0884 et 1,0857. Les configurations étaient les suivantes: un stochastique qui confirmait ce retour j'allais dire, ce pullback de très court terme, un RSI toujours en tendance de fond haussière, au-dessus des 50%, une tendance haussière, j'allais dire, donc saine, et une moyenne mobile exponentielle à 21 période, toujours en support pour les prix. C'est vrai que ce matin, on a un marché donc qui réagit de manière extrêmement positive, j'allais dire, en tout cas au contact à la fois de cette moyenne mobile exponentielle qui joue le rôle de support, comme j'avais précédemment dit, et à la fois sur cette fameuse zone donc des 1,0857 qui correspondait également au dernier plus haut fait par les prix. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était sur la première semaine de novembre, c'était le 4 novembre. Donc on a vraiment, en tout cas, un consensus qui a l'air de dénoter d'une volonté du marché à encore perforer à la hausse, à encore faire de nouveaux plus hauts. Donc étant donné la situation actuelle, c'est vrai que là, on a un fort mouvement en cours. On a un marché qui cote actuellement à 1,09233, 34. Les prochaines cibles sont clairement 1,0973,
1,1040, 1,1144 et par extension les 1,1284. Donc pour répondre à votre question, Lucie, oui, c'est vrai qu'on pouvait penser que c'était juste un retracement. Cela dit, le marché est en train de nous prouver que on a une réelle volonté, j'allais dire, de faire de nouveau plus haut, et on peut être éventuellement en phase de retournement haussier après un retracement qui était quand même de l'ordre de 61,8% de Fibonacci, je le rappelle. Aziz, quand vous voyez le graphique là, de Pierre sur donc l'AUD NZD, est-ce que vous partagez également cette analyse finalement que la tendance va se renverser? Oui, alors globalement, c'est vrai qu'en ce moment, on a un dollar australien qui est assez fort, notamment face à son homologue, hein, le dollar de Nouvelle-Zélande. Et effectivement, ce qui est intéressant, et Pierre, peut-être que vous pourrez nous dire un mot justement sur le sujet, c'est qu'on a des divergences momentanées de politique des banques centrales, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie, qui créent effectivement ces forts décalages sur cette paire-là. Oui, effectivement, c'est vrai que on va pas se mentir, c'est pas un contexte uniquement technique. On sait très bien que les différentes décisions des banques centrales et les différentes politiques monétaires jouent un rôle quand même extrêmement, j'allais dire, crucial au niveau de l'évolution de ces devises-là. Et c'est vrai que pour le coup, on parlait d'opportunités au tout début de l'intervention. C'est vrai que j'aime bien ce qui se passe actuellement sur l'AUD et le NZD également, parce qu'on a, comme vous l'avez dit Aziz, des divergences assez nettes en termes de politique monétaire concernant les deux zones économiques en question. C'est vrai qu'on avait parlé dernièrement, j'ai pas mal parlé des paires en AUD, on avait parlé du AUD yen, on avait parlé du AUD CHF, il me semble aussi il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que en tout cas ce contexte, j'allais dire fondamental, macroéconomique fondamental, favorise et j'allais dire et même catalyse un petit peu ces mouvements aussi tels qu'on peut les voir actuellement. Donc c'est pour cela en tout cas que je pense qu'il faut quand même rester sur des marchés qui ont des fortes j'allais dire des fortes connotations, enfin des évidences en termes fondamentaux et macroéconomiques qui nous permettent après de dégager des scénarios techniques à plus court terme. Donc tout à fait d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi cette paire-là aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres paires sur lesquelles on peut aussi revenir, hein? On a notamment l'euro qui est au plus bas, enfin on est sur les niveaux des 1,07 et on se demande si finalement eh bien, la paire ne va pas commencer à rebondir désormais. Vous, quel est votre sentiment notamment sur l'euro-dollar? Alors sur l'euro-dollar, c'est vrai que on a un fort mouvement donc baissier qui avait été engendré notamment à l'occasion des très bons chiffres de l'emploi américain de ce mois-ci, hein, le NFP qui était tombé le 6 novembre. Techniquement, en tout cas, là pour l'instant, on a j'allais dire, on a une paire qui est quand même clairement baissière, hein, qui évolue de manière, j'allais dire, qui fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus haut. C'est vraiment toujours le critère chartiste prépondérant depuis la mi-octobre. Un marché qui cote, comme vous l'avez dit, pas très loin des plus bas à 1,07226. C'est vrai que moi j'envisage quand même un retour d'ici, non pas la parité parce que ça sera un peu bas, mais sur la zone des 1,0557 voire 1,0484 qui correspond, j'allais dire, au plus bas qu'on avait fait, au plus bas de 2015, hein, qu'on avait touché en mars et en avril, si ma mémoire est bonne. Maintenant, je vois mal un petit peu ce qui pourrait ramener l'euro face au dollar, j'allais dire, enfin qui pourrait encourager l'euro à prendre du terrain face au dollar, sachant qu'on a quand même une économie américaine qui confirme de plus en plus au niveau de son économie avec notamment l'inflation, les chiffres de l'emploi qui sont très très bons, et alors que de l'autre côté on a Draghi qui commence à voir certaines rumeurs de modification, prolongement du quantitative easing qui serait très bon pour le marché indice européen bien sûr, mais qui pourrait être un catalyseur supplémentaire pour baissier en tout cas pour l'euro. Donc je reste baissier quand même à court terme sur l'euro, tant qu'on ne touche pas des zones évidentes de support sur les 1,05, 1,04. Merci Pierre Verret, donc analyste stratégiste de marché chez Active Trade. On passe à la suite de Direct Investisseur.